بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. Je me présente Monsieur Qadri Mohamed Mehdi, maître de conférence à l'Institut des sciences et techniques appliquées, Université de Qasdi Merbah Ouergla, chargé de module technologie et équipement de forage. Ce module dédié principalement aux étudiants de deuxième année licence professionnalisante, hygiène, sécurité et environnement. Toujours avec le premier chapitre, notion de géologie pétrolière. Donc aujourd'hui, on termine avec la troisième partie. On va voir la genèse des hydrocarbures. Très bien. Donc, la genèse des hydrocarbures, avant de parler, rien n'empêche de vous rappeler ce qu'on a vu dans le premier cours, dans le mode de formation des roches sédimentaires et des bassins sédimentaires. On a dit qu'il y a une roche préexistante qui va être attaquée ou bien affectée par les agents d'altération et d'érosion. Par la suite, le produit de cette altération ou bien de cette érosion, c'est des fragments rocheux, c'est ça. Donc, il y a des petits fragments rocheux issus de la dégradation ou bien de l'altération d'une roche préexistante. Donc, ces petits fragments vont subir un transport avec les différents agents de transport, tels que les eaux de rivière, les eaux de pluie, la neige, etc. Donc, il y a un transport de ces particules issues de l'altération. Donc, le long de ce transport, donc, il y a aussi le transport de tout ce qui est matière organique, soit animale comme végétale. Donc, pour arriver aux stations finales de ce transport, au niveau d'un bassin sédimentaire, c'est là le lieu de formation des roches sédimentaires. Et dans un terme global ou bien à l'échelle agrandie, c'est bassin sédimentaire. Donc il y a un cumul de tout ce qui est fragments rocheux avec la matière organique ou bien tout ce qui est biomasse continentale pour être sédimenté par la suite ou bien stratifié ou bien déposé dans un bassin sédimentaire. D'accord. Donc, au sein d'un bassin sédimentaire, donc il y a un mélange entre matière organique et fragments rocheux, etc. Ça, on parle d'une charge thyrigène. Pourquoi une charge thyrigène? Parce qu'elle provient de la Terre, du continental. Donc, on a le produit d'altération, de produit d'érosion d'une roche préexistante, tout ce qui est végétaux supérieurs, les animaux, etc. Donc, qui vit sur Terre. Donc, pour être sédimenté à la fin dans un bassin, ou bien un récipient qui va nous former par la suite un bassin sédimentaire, tout ça, c'est une charge thyrigène. Elle provient de la Terre, du continent. Il y a une autre charge ou bien une autre source de ce matériel qui forme un bassin sédimentaire, c'est une charge allochimique ou bien chimique tout court. C'est quoi cette charge chimique? Donc, dans la mer, il y a aussi la faune quand même. Il y a tout ce qui est plancton, les poissons qui nagent, etc. Donc, après la mort de ces poissons, donc il y a la dissolution. Il y a la dissolution de ces animaux pour former un biomasse chimique. Pourquoi chimique? Parce que le process de ce cumul de cette matière organique, c'est un process chimique, c'est une dissolution de ces animaux. Donc pour former aussi une charge qu'on va nommer charge allochimique. Le tout, charge thyrigène, charge allochimique, vont être déposés au sein d'un bassin sédimentaire. C'est là
le lieu de genèse des hydrocarbures. C'est dans un bassin, parce que au sein d'un bassin, les conditions de confinement, les conditions de compaction, il y a tout un processus qu'on va le voir tout de suite. J'espère que c'est clair. Donc, il y a un transport, il y a une accumulation, il y a une stratification, il y a une charge terrigène, il y a une charge allochimique. Donc, revenons en Algérie. Donc en Algérie, on a presque 9 bassins sédimentaires. C'est là où on cherche les hydrocarbures. Donc on a de l'est à l'ouest, on a le bassin de Berki, le bassin de Oued Demia, le bassin de Mouitir, c'est les environs de Berkaoui, Hassim, Saoud, etc. On a le bassin de l'Ahnet, Ain Saleh, on a le bassin de Tindouf, on a le bassin de Timimoun, etc. On a presque 9 bassins en Algérie. C'est là on cherche les hydrocarbures. C'est là où on installe les appareils de forage pour l'exploration des hydrocarbures. Comme je viens de vous expliquer, donc il y a des charges allochimiques, il y a des charges terrigènes mélangées qui font un mélange, matière minérale et matière organique, ou bien substance minérale, ou bien substance minérale et substance organique. Donc, le devenir de cette matière organique, c'est ça la question qui se pose. Le devenir de cette matière organique, donc, plus le fait qu'on a une préservation ou bien une sédimentation de cette matière organique avec les couches géologiques, là, le travail des bactéries se manifeste. On a deux sortes de bactéries, bien. On a les bactéries les aérobies et on a les bactéries anaérobies. Les bactéries aérobies, c'est des bactéries qui utilisent l'oxygène libre pour assurer leur métabolisme. Donc, il y a des bactéries, pour vivre, ils vont consommer l'oxygène libre. L'oxygène libre qui existe dans l'atmosphère, qui existe dans les eaux de la mer, par exemple, etc. Donc, le fait qu'il y a une circulation du courant d'eau, donc il y a l'oxygène libre. Le fait qu'il y a le courant d'air, donc il y a un oxygène libre. Donc il y a des bactéries qui vivent grâce à l'oxygène libre qui existe soit dans l'air, soit dans l'eau. Là, on parle d'un milieu oxydé. C'est un milieu oxydé. Donc, cette matière organique, elle peut être oxydée directement. Ou bien ces bactéries, pour vivre, donc ils vont consommer la matière, plutôt l'oxygène libre qui existe dans les eaux des océans et l'oxygène dans l'atmosphère. Et là, la matière organique, l'état, elle est presque stable. Il n'y a pas une dégradation de cette matière organique. Dans un terme plus juste, elle reste fraîche. Là, on parle d'une matière organique fraîche, non dégradée. Elle n'a pas subi une dégradation. Donc, elle est fraîche. Parce que le milieu, il est oxydé. Une fois, on passe, il y a un changement dans les conditions de milieu, en allant vers un milieu oxydé, vers un milieu réducteur, c'est un milieu de confinement, c'est un milieu de séparation, tout est fermé, pas de circulation d'eau et pas de circulation d'air, c'est un milieu confiné, fermé, il n'y a rien. Donc il n'y a pas d'oxygène, donc ça c'est un milieu confiné. Donc ça c'est le milieu favorable pour l'activité des bactéries anaérobiques. Donc ça, c'est le milieu favorable de l'activité des bactéries anaérobiques. Donc qui vont consommer l'oxygène, c'est pas l'oxygène libre, parce qu'il n'y a pas d'oxygène libre. Tout est fermé. Et ils vont consommer l'oxygène qui existe dans la structure chimique de la matière organique.
D'accord? Si on veut simplifier la structure chimique de la matière organique, elle est composée de 3 atomes.